Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, figure de rigueur, de maîtrise et de constance, vient d'apprendre une nouvelle qui dépasse de loin les frontières du sport. Le décès de sa mère, Ginette Deschamps. L'annonce, tombée alors que l'équipe nationale se trouve aux États-Unis pour disputer la Coupe du Monde, a immédiatement bouleversé l'équilibre fragile du groupe. Rien, ni les analyses tactiques, ni les ambitions sportives, ni même la pression d'un tournoi planétaire, ne pouvaient rivaliser avec la brutalité de cette réalité intime. Pour Deschamps, le football venait soudain de reculer, laissant place à l'essentiel, à l'humain, à l'indicible douleur d'un fils confronté à la perte de celle qui a donné la vie. Dans les couloirs du camp d'entraînement, les regards se sont croisés, lourds de compréhension et de respect. Très vite, la Fédération française de football a officialisé l'absence du sélectionneur. Un communiqué sobre, presque retenu, a confirmé que Didier Deschamps ne pourrait ni diriger les séances, ni être présent sur le banc lors des prochaines échéances du groupe. Le message était clair, sans détour. Le terrain attendrait. Mais derrière les lignes administratives, c'est toute une nation footballistique qui a ressenti le choc. Des années de discipline, de victoires, de défaites surmontées ensemble, et soudain, l'homme derrière le stratège apparaissait dans sa plus pure vulnérabilité. Un homme avant d'être un entraîneur, un fils avant d'être un sélectionneur. Très rapidement, les hommages ont afflué. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les vestiaires. Des messages simples, parfois poignants, parfois discrets, mais tous porteurs d'une même émotion. La solidarité. Parmi eux, une attention particulière a retenu l'attention. Bachir Nehar, figure discrète mais essentielle de l'intendance des Bleus, a publié une image symbolique de l'équipe réunie, soudée, presque comme une famille figée dans un instant de cohésion absolue. Une phrase courte accompagnait l'image. « Repose en paix ». Ce geste d'une simplicité désarmante a traversé les écrans comme une onde silencieuse. Et dans ce flot d'émotions, Dylan Deschamps, fils du sélectionneur, a été particulièrement touché. Dans l'intimité de sa propre douleur familiale, il a partagé cette publication, y ajoutant un symbole de prière. Un geste discret, mais chargé de sens. Comme un pont invisible entre le monde du football et celui du deuil. Sur le terrain médiatique, les réactions se sont également multipliées. Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, a pris la parole à sa manière, avec sobriété et respect. Une image de groupe, quelques mots seulement, mais une intensité émotionnelle palpable. L'idée d'un collectif uni, même lorsque son guide traverse l'une des épreuves les plus personnelles de son existence. Le message était limpide. Au-delà du jeu, il y a l'homme. Et cet homme n'est pas seul. Pendant ce temps, dans l'organisation de l'équipe, une transition silencieuse s'opère. Guy Stéphane, fidèle adjoint de Deschamps depuis des années, se retrouve propulsé en première ligne, chargé d'assurer la continuité sportive. Une responsabilité lourde, mais assumée avec la discrétion qui caractérise les grandes périodes de crise. La structure ne s'effondre pas, elle s'adapte, dans le respect du moment vécu par son chef d'orchestre absent. La fédération, en coordination avec ses responsables présents sur place, insiste sur un point fondamental. Tout a été fait dans la cohérence et l'unité. Philippe Diallo, président de la FFF, soutient les décisions prises, veillant à ce que l'équilibre entre exigence sportive et respect humain soit préservé. Car dans ces instants suspendus, la compétition devient secondaire, presque lointaine. Mais au-delà des instances, c'est une vague émotionnelle bien plus large qui traverse le pays. Sur les plateaux de télévision, dans les émissions dédiées au mondial, les mots se font plus doux, plus mesurés. Ophélie Meunier, figure médiatique, adresse publiquement un message de soutien, rappelant que derrière chaque entraîneur, chaque joueur, il existe une histoire personnelle, souvent invisible, parfois bouleversante. Même la FIFA, instance mondiale du football, prend part à cette chaîne de solidarité. Un message officiel, bref mais solennel, exprime les condoléances de l'organisation à Didier Deschamps et à sa famille. Une reconnaissance internationale de la douleur d'un homme au-delà de ses fonctions,
au-delà de ses résultats. Et dans cette succession de témoignages, un souvenir ressurgit avec une intensité particulière, celui d'une autre perte, survenue quelques années plus tôt. En 2022, Didier Deschamps avait déjà été frappé par le décès de son père, Pierre Deschamps. Une épreuve déjà lourde, déjà marquante, qui avait forcé le sélectionneur à s'éloigner temporairement du groupe, laissant une nouvelle fois Guy Stéphane assurer l'intérim. À l'époque, Deschamps avait parlé avec retenue, sans emphase, mais avec une lucidité désarmante. Il évoquait le choc, l'impréparation face à l'inévitable, la difficulté d'anticiper l'absence. Des mots simples, presque silencieux, mais qui résonnent aujourd'hui avec une force renouvelée, comme si l'histoire venait frapper une nouvelle fois à la porte du destin. Dans le camp français, les entraînements continuent, mais l'atmosphère a changé. Les gestes sont les mêmes, les exercices identiques, mais quelque chose flotte dans l'air. Une gravité différente, une conscience collective plus aiguë. Chaque joueur semble mesurer que l'homme qui les guide, même absent physiquement, reste au cœur de leur engagement. Les discussions en interne sont empreintes de respect. Personne ne force les mots. Personne ne cherche à combler le vide. Le vide est là, et il est accepté. Comme une évidence douloureuse, mais nécessaire. Dans les jours qui suivent, les images continuent de circuler. Celles d'un groupe uni, celles de messages de soutien, celle d'un football qui, malgré sa frénésie habituelle, accepte de ralentir. Et dans ce ralentissement, une autre lecture du sport apparaît, plus humaine, plus fragile, plus profonde. Didier Deschamps, lui, se retrouve face à ce que ni les finales de Coupe du Monde, ni les séances de tir au but, ni les tempêtes médiatiques ne peuvent préparer. L'intimité du deuil. Une expérience silencieuse, loin des projecteurs, loin des stades, loin du bruit. Et tandis que l'équipe de France poursuit sa route dans la compétition, une question flotte dans les esprits sans jamais être formulée à voix haute. Comment revenir? Comment retrouver le banc? Comment replonger dans l'intensité du jeu après une telle secousse intérieure, alors que le monde extérieur continue de tourner comme si de rien n'était? Dans les heures qui suivent, alors que l'équipe de France poursuit son installation dans une routine forcée par le calendrier de la compétition, une atmosphère particulière s'installe dans chaque espace du camp. Rien d'officiel ne change, aucun protocole n'est suspendu, et pourtant tout semble légèrement décalé, comme si le monde avait perdu un point d'ancrage. Les séances d'entraînement reprennent sous la direction de Guy Stéphane, dont la voix, habituellement en retrait, devient le fil conducteur d'un groupe temporairement privé de son repère principal. Les consignes tactiques sont données avec précision, les exercices s'enchaînent avec discipline. Mais dans les regards, une absence demeure perceptible. Celle de Didier Deschamps, bien sûr, mais aussi celle d'une énergie plus profonde, presque familiale, qui habituellement structure chaque instant du groupe. Dans les vestiaires, les conversations ont changé de ton. On parle moins fort, on rit moins facilement. Certains joueurs, pourtant habitués aux grandes compétitions et aux pressions extrêmes, se surprennent à mesurer chaque mot. Le football, dans ces moments-là, n'est plus seulement un jeu de stratégie ou de performance. Il devient un espace de respect silencieux. Kylian Mbappé en particulier adopte une attitude encore plus sobre que d'habitude. Son rôle de capitaine prend une dimension différente, moins tournée vers le terrain, davantage vers l'humain. Sans discours grandiloquent, il multiplie les gestes simples. Un regard appuyé, une tape sur l'épaule, une présence constante auprès de ses coéquipiers. Dans ce contexte, chaque détail compte davantage qu'à l'accoutumée. À distance, Didier Deschamps traverse ces heures dans une forme de retrait total. Les informations qui filtrent évoquent un homme absorbé par sa famille, par les démarches, par la réalité brutale de l'absence. Le sélectionneur, habituellement symbole de contrôle et de stabilité, se retrouve plongé dans un espace où aucun schéma tactique ne peut offrir de solution, où aucune préparation ne permet d'anticiper la suite. Les messages de soutien continuent d'affluer, mais ils prennent désormais une autre dimension. Ils ne sont plus seulement des réactions à une nouvelle,
Ils deviennent des signes de continuité, comme si le monde du football refusait de laisser l'isolement s'installer. Certains anciens joueurs, passés sous ses ordres, expriment à leur tour leur respect. Ils évoquent un homme exigeant, mais profondément humain, capable de transformer une équipe en structure solide, mais aussi en groupe soudé dans les moments les plus fragiles. Dans les infrastructures de l'équipe, des scènes discrètes mais révélatrices se répètent. Un préparateur physique ajuste un programme sans le valider immédiatement avec le staff principal. Un analyste vidéo revoit les séquences avec une concentration accrue, comme si chaque détail devait être plus précis que jamais. L'absence du sélectionneur ne crée pas un vide organisationnel, mais une forme de vigilance collective, presque instinctive. Pendant ce temps, les médias internationaux commencent à élargir le regard. On ne parle plus uniquement des enjeux sportifs du tournoi, mais aussi de la dimension humaine qui traverse le parcours de cette équipe. Le nom de Didier Deschamps, déjà associé à des succès historiques, prend ici une tonalité différente. Celle d'un homme confronté à la répétition des épreuves personnelles au milieu des exigences publiques. Certains journalistes rappellent les grandes étapes de sa carrière, mais avec un angle nouveau. Il ne se concentre plus uniquement sur les trophées ou les finales, mais sur la résilience silencieuse qu'il a toujours incarnée. Une résilience qui ne se manifeste pas dans les discours, mais dans la capacité à rester debout, même lorsque les fondations personnelles sont ébranlées. Dans les couloirs du staff, une phrase revient parfois, chuchotée plus qu'affirmée. Il reviendra quand il le pourra. Cette simple idée devient un repère pour tous. Elle n'impose aucune échéance, aucun calendrier. Elle laisse place au temps, à l'humain, à ce qui échappe au contrôle d'un tournoi international. Sur le terrain, les automatismes continuent de se construire. Les combinaisons offensives sont travaillées avec rigueur, les phases défensives répétées avec précision. Mais quelque chose a changé dans la manière d'exécuter ces gestes. Comme si chaque passe, chaque déplacement, portait désormais une forme de responsabilité supplémentaire, invisible, mais bien réelle. Les joueurs eux-mêmes semblent avoir intégré cette dimension. Certains parlent d'un sentiment de continuité émotionnelle avec leur sélectionneur, même en son absence. D'autres préfèrent ne rien verbaliser, mais leur engagement dans les exercices traduit une intensité différente, plus intérieure. Dans un coin du centre d'entraînement, une discussion plus personnelle s'est formée entre plusieurs membres du staff. On évoque les souvenirs, les longues années de travail commun avec Deschamps, sa manière de gérer les moments difficiles sans jamais se laisser submerger en public. On se souvient aussi de ses silences, souvent plus éloquents que ses discours. Et plus loin, dans un autre espace, Dylan Deschamps reste lui aussi au cœur de nombreuses pensées. Son émotion, perceptible à travers ses gestes sur les réseaux sociaux, a ajouté une dimension encore plus intime à cette situation déjà lourde. Il n'est plus seulement question d'un sélectionneur, mais d'un fils, d'un père, d'une famille confrontée à une double exposition, celle de la vie privée et celle de la scène publique. Les jours passent ainsi, dans une continuité étrange où la compétition avance sans véritable rupture, mais où chaque instant semble chargé d'une gravité supplémentaire. Les adversaires se préparent, les analyses se poursuivent, les conférences de presse s'enchaînent, mais dans le camp français, une autre temporalité semble s'être installée, celle d'un équilibre fragile entre la nécessité de continuer et le respect d'une absence qui ne peut être comblée. Et dans cette tension silencieuse, une question reste suspendue dans les esprits, sans jamais être formulée directement, comme une présence invisible au-dessus de chaque entraînement, de chaque réunion, de chaque regard échangé entre les membres du groupe. Dans cette continuité suspendue où l'équipe de France avance sans son guide habituel, une autre forme de tension commence à s'installer, plus subtile, presque imperceptible au premier regard, mais bien réelle pour ceux qui vivent au quotidien dans ce groupe. Ce n'est plus seulement l'absence de Didier Deschamps qui se fait sentir, mais la manière dont cette absence redessine chaque interaction, chaque décision, chaque silence partagé. Dans les réunions techniques, les adjoints prennent la parole avec une prudence accrue. Guy Stéphane, pourtant habitué aux responsabilités de l'ombre, mesure davantage encore le poids de chaque mot prononcé.
Les tableaux tactiques sont toujours analysés avec la même précision. Les adversaires disséqués avec la même rigueur. Mais une forme de retenue émotionnelle s'est installée. Comme si le football, dans son exigence de performance, devait désormais composer avec une réalité humaine impossible à ignorer. Les joueurs, eux, commencent à intégrer cette nouvelle dynamique. Certains cadres expérimentés prennent spontanément davantage de responsabilités, non pas pour combler un vide hiérarchique, mais pour préserver une cohérence collective. On observe de petites initiatives qui, en temps normal, passeraient inaperçues. Un mot adressé à un jeune joueur après une erreur, une correction tactique murmurée sans attendre l'intervention du staff principal, une attention particulière portée à la concentration du groupe. Dans les moments de pause, l'ambiance reste mesurée. Les téléphones vibrent, les messages continuent d'affluer, mais les réactions sont plus discrètes. Les images de Didier Deschamps captées lors de ses années à la tête des Bleus circulent parfois dans les discussions, non pas comme des souvenirs lointains, mais comme des rappels constants de son influence. On parle de lui avec respect, mais aussi avec une forme d'attente silencieuse. Comme si sa présence invisible continuait de structurer le groupe malgré la distance. À des milliers de kilomètres, en France, les cérémonies liées au décès de Ginette Deschamps se préparent dans une intimité presque totale. Peu d'éléments filtrent, mais l'essentiel est ailleurs, dans la douleur familiale, dans les retrouvailles, dans ce temps suspendu où les fonctions publiques n'existent plus. Didier Deschamps, habituellement entouré de journalistes, de caméras, de protocoles, se retrouve dans un espace entièrement personnel, où les titres et les responsabilités n'ont plus aucune prise. Ce contraste entre deux mondes, celui de la compétition mondiale et celui du deuil privé, accentue encore la gravité de la situation. Dans les deux espaces, pourtant, une même idée semble s'imposer, celle du respect absolu du temps nécessaire. Rien ne peut être accéléré, rien ne peut être forcé. Dans les médias sportifs, les analyses continuent d'évoquer l'impact potentiel de cette absence sur les performances de l'équipe. Mais progressivement, le discours change de tonalité. Les commentaires tactiques laissent place à des réflexions plus humaines, plus larges. On évoque la solidité du groupe, la capacité d'adaptation, mais aussi la dimension psychologique d'une telle épreuve en pleine compétition internationale. Certains anciens joueurs, aujourd'hui consultants, rappellent que Didier Deschamps a toujours construit ses équipes sur des valeurs de cohésion et de résilience. Ils soulignent que, paradoxalement, cette épreuve pourrait renforcer encore davantage l'identité collective des Bleus, non pas par opportunisme sportif, mais par fidélité à ce qu'il a toujours incarné, la capacité à rester unis face à l'adversité. Dans le camp de base, cette idée circule aussi, mais sans être formalisée. Elle se traduit plutôt dans les comportements quotidiens. Les entraînements deviennent des moments presque ritualisés, où chaque exercice est exécuté avec une concentration particulière. Les joueurs semblent vouloir, à leur manière, maintenir une forme de continuité, comme si chaque séance était aussi un message silencieux adressé à leur sélectionneur absent. Kylian Mbappé, dans son rôle de capitaine, incarne plus que jamais cette transition. Sans modifier son attitude naturelle, il adopte une présence encore plus constante auprès du groupe. Il parle peu, mais observe beaucoup. Il intervient au bon moment, sans excès, avec une forme de justesse qui reflète l'équilibre fragile de cette période. Dans les couloirs du centre d'entraînement, les membres du staff échangent parfois des regards qui en disent long. Aucun mot n'est nécessaire pour comprendre que chacun mesure la singularité de ce moment. L'équipe continue de fonctionner, mais elle fonctionne différemment. Comme si une couche supplémentaire de conscience s'était ajoutée à chaque action. Les jours passent ainsi, dans une continuité qui n'efface rien, mais qui apprend à composer avec tout. Le football reste présent, omniprésent même, mais il n'est plus seul au centre. Il partage désormais l'espace avec une réalité plus intime, plus profonde, qui dépasse largement le cadre du terrain. Et dans cette superposition de temps, d'émotions et de responsabilités, l'histoire collective de l'équipe de France poursuit son chemin, traversée par une absence qui, loin de se réduire, semble au contraire redéfinir silencieusement chaque instant. Dans les derniers jours de cette séquence suspendue, l'atmosphère autour de l'équipe de France semble progressivement retrouver une forme d'équilibre fragile. Non pas parce que la douleur s'efface,
mais parce que chacun apprend à la porter différemment. Le groupe avance, toujours guidé par la même exigence, mais avec une conscience plus aiguë encore de ce qui dépasse le cadre du football. Le retour progressif de certaines routines n'a rien d'un retour à la normale. Il s'agit plutôt d'une reconstruction silencieuse, patiente, presque invisible. Les entraînements reprennent leur rythme habituel, les consignes sont appliquées avec la même rigueur, mais une maturité supplémentaire traverse chaque geste. Comme si cette épreuve avait laissé une empreinte durable dans la manière d'aborder chaque instant, chaque séance, chaque match à venir. Dans ce contexte, la figure de Didier Deschamps continue d'habiter le groupe, même en son absence physique. Son influence ne se mesure plus seulement dans les décisions techniques ou les orientations tactiques, mais dans ce qu'il a transmis au fil des années. Une culture de la résilience, une exigence de cohésion et une capacité à rester debout dans les moments où tout vacille. Cette empreinte, désormais, agit comme un fil invisible reliant chaque membre de l'équipe. Les joueurs, de leur côté, poursuivent leur chemin avec une gravité nouvelle. Les regards échangés sur le terrain traduisent une compréhension plus profonde du collectif. Il ne s'agit plus uniquement de gagner ou de performer, mais aussi de représenter quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Dans chaque effort, dans chaque course, dans chaque action, il y a désormais une forme de respect silencieux pour ce que traverse leur sélectionneur. À distance, Didier Deschamps reste confronté à une réalité plus intime, mais les échos de ce qui se passe au sein de son équipe lui parviennent comme des signaux constants de continuité. Rien ne s'interrompt réellement. Le lien entre l'homme et son groupe ne se rompt pas, il se transforme. Il devient plus discret, mais aussi plus profond, presque instinctif. Dans les médias, le traitement de cette période évolue également. Les analyses sportives laissent davantage de place à une lecture humaine de la situation. On évoque moins les schémas de jeu que la capacité d'un collectif à rester uni dans l'épreuve. Le nom de Deschamps, déjà associé à une carrière exceptionnelle, prend ici une dimension encore plus symbolique. Celle d'un leader dont l'influence dépasse largement les frontières du terrain. Peu à peu, une forme de respect global s'installe autour de cette histoire. Les messages de soutien continuent d'affluer, mais ils s'inscrivent désormais dans une temporalité différente. Moins dans l'urgence de la réaction, plus dans la durée de l'accompagnement. Ce n'est plus seulement un événement, c'est une étape humaine qui marque profondément le parcours d'un homme et de son équipe. Dans le vestiaire des Bleus, avant les prochaines échéances, un silence particulier précède souvent les séances. Non pas un silence pesant, mais un silence chargé de sens, comme une manière de se recentrer sur l'essentiel. Les regards sont plus calmes, les gestes plus précis, les échanges plus mesurés. Tout semble indiquer que quelque chose a changé, de manière irréversible, dans la perception collective du groupe. Et pourtant, au cœur de cette transformation demeure une constante, l'unité. Celle que Didier Deschamps a patiemment construite au fil des années et qui continue de vivre, même en son absence temporaire. Une unité qui ne dépend pas des circonstances, mais qui s'exprime précisément dans les moments où les circonstances deviennent les plus difficiles. Lorsque le groupe se rassemble à nouveau pour préparer les prochaines rencontres, une forme d'énergie différente circule. Moins démonstrative, mais plus profonde. Les joueurs savent que ce qu'ils vivent dépasse le simple cadre d'une compétition internationale. Ils avancent avec une conscience accrue de la fragilité des choses, mais aussi de leur force collective. Et dans cet entrelacement de douleurs personnelles, de responsabilités sportives et de solidarité humaine, l'histoire continue de se dérouler, sans rupture nette, sans point final visible, portée par une présence absente mais toujours structurante, celle d'un homme dont le nom reste intimement lié à la continuité et à la dignité du groupe qu'il a façonné.